Bonsoir, ça me fait trop bizarre, oh my god. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être pas mal intéressante, une vidéo qui va être particulière. Je suis vraiment pas bien en vrai. Ça va être sous format de vlog et on se retrouve pour ma vaginoplastie. Alors c'est pas le jour J exactement aujourd'hui, on est un petit peu avant ma vaginoplastie. Si je dis pas de bêtises, je vais prendre mon téléphone. C'est mon téléphone par contre. Ah oui, et si je suis maquillée comme ça, n'ayez pas peur. J'ai tourné un petit projet, donc du coup d'où mon maquillage comme ça, mon petit téléphone. Du coup je me remets dans ma salle YouTube parce qu'il y a plus d'éclairage. Je suis en train de bouffer un cheveu en ce moment même. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 décembre. Alors pourquoi je dis jeudi 3 décembre? Parce qu'il est actuellement 2 h du matin et je suis en train de filmer. Mais je me suis dit c'est... Oui, c'est mon téléphone qui vient de tomber. Mon opération c'est le 7 décembre. Donc on est à 4 jours de mon opération et je vous avoue que je suis totalement stressée. Pourquoi je commence maintenant la vidéo? Parce que déjà j'ai plein de choses à vous dire, enfin plein de choses. C'était surtout pour vous expliquer les formats de la vidéo qui va y avoir, de tout le projet qu'il y a autour de ma vaginoplastie. Je me suis un petit peu inspirée de Gabriel Marion au niveau de son format de vidéo que j'ai beaucoup aimé. C'est séparé en plusieurs parties et je trouve que pour cette opération c'est pas mal de séparer puisqu'il y a beaucoup d'informations. Donc je me suis dit on va séparer en plusieurs formats. Partie 1 où je vais vous parler d'un petit peu avant l'opération et puis tout ce qui doit se passer, enfin bref tout ce qui se passe avant l'opération et surtout mon ressenti dans tout ça. Et sûrement une partie 2 sur mon opération et une partie 3 sur les dilatations. J'adore vraiment ma vie en fait en ce moment. Et du coup là je me suis dit vas-y je vais filmer. J'étais en vocal avec mes potes et je me suis dit vas-y go filmer meuf. Il faut savoir que je suis totalement en stress. Je suis à 4 jours de mon opération. Je suis pas dedans. Alors il faut savoir que je donne beaucoup d'infos sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir que je suis retournée du coup à Limoges parce que je vais me faire opérer à l'hôpital au CHU de Limoges par le docteur Plénard pour la vaginoplastie. Et il faut savoir que je suis retournée il y a très peu de temps pour la dernière consultation en fait. J'avais un rendez-vous avec le chirurgien, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur ma consultation de la vaginoplastie. Là, cette fois-ci, c'était pas la consultation, mais c'était pas la consultation, mais c'était vraiment un des derniers rendez-vous pour la vaginoplastie. J'étais avec le sexologue, on a discuté un petit peu de tout ce qui était ordonnance à acheter, tous les petits trucs à acheter d'ailleurs que je vous montrerai aussi dans cette partie-là. Plein de trucs à acheter, puis les préventions et puis tout ça, puis les derniers petits dossiers à signer et pour l'opération. Puis je suis allée voir aussi l'anesthésiste. Ça s'est hyper bien passé parce que l'équipe est vraiment bien. Et ensuite je suis allée voir le chirurgien. Et j'ai passé l'étape qui vous fait stresser le plus. Par rapport à ce qui arrive, tu te dis vas-y c'est rien. Mais tu sais il y a toujours une étape où il doit voir avec quoi travailler. Donc tu dois littéralement baisser ta jupe ou ton pantalon ou tout ce que tu as pour lui montrer avec quoi il va devoir travailler. Sachez que moi j'étais pas bien à ce moment-là, mais je pense comme toute personne dans mon cas, on n'est pas bien à ce moment-là. Mais en vrai ça s'est passé très vite parce qu'ils savent très bien que c'est un moment gênant et avec lui limite c'est pas gênant parce que ça se fait ultra vite puis c'est médical. En plus je suis bien contente puisque du coup il a regardé un petit peu avec quoi travailler et moi je n'aurais pas besoin de greffe de peau. Alors je vous dirai ça le jour de l'opération mais normalement je n'aurais pas besoin de greffe de peau pour la cavité vaginale si je dis pas de bêtises. C'est déjà un plus. En plus je vous parlerai parce qu'apparemment ils ont travaillé avec une nouvelle technique en ce moment par rapport aux lèvres et tout. Bon bref je vous en parlerai un peu plus prochainement, surtout quand je serai à l'opération, enfin à l'hôpital directement. Je pense je vais essayer de vous filmer le plus possible mais sachez que si c'est difficile, c'est difficile. Je pense que vous allez essayer de vous allez le comprendre. Je rapporterai tout ce qu'il faut pour ma batterie, pour toute carte SD, tout ce qu'il faut pour faire un truc assez clean. Mais voilà, sachez que je stresse énormément. C'est du bon stress et du mauvais stress, dans le sens que c'est du bon stress parce que c'est quelque chose que j'attends depuis tout le temps. Mais je suis pas bien parce que voilà, c'est le stress de l'opération, c'est le stress du changement, je pense que c'est un peu tout quoi. Il faut savoir que voilà, je vais avoir un vagin, des lèvres, petites lèvres, grandes lèvres, clitoris, tout va marcher. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais oui, tout va marcher. Je viens de me craquer les pieds, ça m'a fait trop mal. Il faut savoir que oui, vraiment tout va marcher. C'est-à-dire que j'aurai des sensations. De toute façon, je vous dirai tout en détail. Et je vais chercher les petits papiers parce que j'ai reçu plein de papiers. Et j'ai un cheveu ici, tout me casse les couilles dans cette vidéo, c'est pas possible. Chose à savoir, qu'on se le dise, et comme ça c'est clair. J'ai arrêté mes hormones. Alors, généralement, moi, ils m'ont demandé d'arrêter mes hormones 2 semaines avant l'opération. C'est-à-dire l'androcure comme les œstrogènes. Alors, l'androcure, généralement, je vais l'arrêter définitivement après l'opération, puisque je ne vais plus en produire, enfin assez, ou plus du tout, je ne sais pas, mais je vais plus en produire, donc du coup je n'aurai plus besoin de l'androcure, donc ça je suis très contente parce que androcure, méningium, merci de s'en éloigner. Et j'ai arrêté mes œstros aussi, j'étais dégoûtée.
J'étais dégoûtée. Je vous ai pas filmé ce moment parce que je trouvais que c'était pas intéressant de vous filmer un moment où j'arrête mes hormones. Mais j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Là, je me suis à peu près habituée. Mais je suis pas dedans toujours parce que c'est un grand stress. T'as l'impression que directement tu vas réavoir un physique qui ne te plaît pas. Alors que pas du tout. Hein. Il faut attendre au moins bien 2 mois, 3 mois avant qu'il y ait des effets néfastes. L'androcure, ça sera terminé. Les œstros, par contre, directement jour 1, opération. C'est-à-dire dès que je sors du bloc, c'est reparti, on remet les oestrogènes directement. En plus, j'ai appris que je vais avoir, enfin bon, comme toute opération, je vais avoir une sonde pour pouvoir faire pipi. Je suis en grand stress. Je suis pas dedans, je vous assure, je suis pas dedans. Il faut savoir que je ne vais pas pouvoir me déplacer pendant les 24 heures, 48 heures. Je n'aurai pas le droit de me lever, c'est ce qui est écrit sur le papier. Bon, je vais vous chercher les papiers, ça va être plus simple. Bon, come back, j'ai pris mes papiers, je vais m'asseoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire qui était important? J'ai un trépied, je vais vous poser en fait. Alors, bon, j'ai l'impression que vous voyez que mes nichons, c'est peut-être pas la meilleure des vues. Enfin, pour certains, même si j'avoue que c'est très joli. J'ai les papiers, on va regarder les papiers ensemble. J'ai l'impression qu'on voit que mes nichons, je suis désolée, je vous assure, c'est pas du tout pour montrer mes nichons. Je présume que vous savez à peu près quoi apporter. Comme d'habitude, c'est chaque opération, surtout par rapport à la transition. Si vous avez l'ALD, je sais que pas tout le monde l'a et que c'est compliqué de l'avoir même en 2020. Faudrait que les choses bougent un peu. Mon opération, il faut savoir qu'elle est 100% remboursée, sauf que... tous les trucs que j'ai dû acheter sous ordonnance, il n'y a aucun truc qui a été remboursé, sachez-le. Alors je vais essayer de jouer avec l'assurance, mais enfin l'assurance maladie, enfin l'ALD, parce qu'il faut faire une demande. Je vous tiendrai au courant de tout ça, mais ça on n'a pas encore fait. Peut-être je dis de la merde parce que je suis stressée. Du coup j'avais plus de batterie, ma caméra a coupé, vous allez voir que mes seins, je crois que cet angle de caméra est vraiment pas bien. Le truc c'est que mon trépied n'est pas assez grand, est-ce que je vous porte genre? Putain, pour une fois que je le fais pas exprès de les montrer. Oh là c'est une poitrine, oh merde. J'ai envoyé un mail à mon sexologue pour savoir un peu tout ce qu'on devait ramener et tout. Le sexologue est super, il est vraiment trop bien. Je lui ai envoyé un mail aujourd'hui, enfin du coup bon hier parce que là on est 3 h du matin. Je lui ai envoyé un mail aujourd'hui, il m'a répondu directement. Ce que je lui ai demandé parce que dedans t'as une fiche un petit peu comme ça qui parle de tout ce qui est dilatation et lavage vaginal, post-op. Et dans cette explication, enfin il t'explique quelques trucs et du coup je me posais des questions parce qu'il y avait écrit matériel nécessaire mais on a aussi des ordonnances. Et je me suis dit peut-être qu'il fallait prendre tout ce qui était lubrifiant et tout pour les dilatations. De toute façon ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et bah en fait non, pas du tout. Je vais avoir une ordonnance après mon séjour. Il m'a répondu direct. Il m'a dit vous n'avez pas besoin de vous fournir le gel lubrifiant, c'est nous qui assurons votre stock pendant l'hospitalisation. Vous disposerez d'une ordonnance pour votre retour à domicile afin de vous en fournir auprès de votre pharmacie. Après moi ce que j'ai à prendre c'est tout ce que vous avez sur l'ordonnance qui vous donne hein, directement, donc le kit qu'il faut pour les dilatations que je vous montrerai dans la vidéo spéciale à ça, et surtout apporter un bassin, un coussin et des bas de contention. Ce qui est trop bien c'est que vous avez un petit papier, vraiment c'est ultra bien fait et ça c'est trop bien, c'est avant l'intervention, pendant et le après, tout est expliqué en un papier. Donc déjà si vous stressez vous avez tout ce qu'il faut. En plus il vous explique super bien les sorties après l'hôpital, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Et ça c'est juste vraiment génial. Et t'as aussi des papiers comme ça, parce que ça c'est les papiers qu'ils m'ont donné au dernier rendez-vous, il faut vous le dire. Ça c'est ultra bien. Il vous explique l'objectif de la dilatation parce que c'est très important, je vous en parlerai, des dilatations à faire. Et toute la préparation, le déroulement et surtout l'après, c'est-à-dire l'amont vaginal. Et ça c'est trop bien, donc vous recevez plein de papiers comme ça. Alors le truc que je voulais vous parler qui est quand même assez important, c'est savoir quand même que pour l'opération il vous faut apporter des documents, mais ça j'ai dû en parler dans ma consultation, des certificats comme quoi que vous voyez bien un psychiatre qui a détecté la dysphorie de genre, le papier de votre médecin, le papier de votre endocrinologue, bref des papiers à amener qui sont quand même pas mal importants pour tout ce qui est opération. Moi j'ai dû apporter ça le premier rendez-vous et après le dernier c'était très simple, il y avait presque rien à apporter, voire rien du tout en fait, puisqu'ils avaient déjà tout. Et là le truc important que je voulais vous prévenir, c'est que moi tout ce qui était, tous les papiers là pour acheter le bassin, les bas de contention, tous les trucs comme ça, ce n'est absolument pas remboursé. Du moins ça n'a pas été remboursé. Je sais qu'on a une fiche pour se faire rembourser mais je crois pas. Alors là par contre hein, je fais la meuf hein. Mais ça, je m'y connais genre vraiment pas. Heureusement que j'ai mes parents avec moi et que j'ai ma mère qui m'aide et qui va s'occuper de ça avec moi. Et on va s'occuper de voir qu'est-ce qui peut être remboursé ou pas. Parce que du coup, je pense qu'on a claqué au moins 200 € sur tout ce qui était bassin, bas de contention, tous les trucs comme ça. Tout ce qu'il faut acheter, le kit, tout ça. On va quand même essayer de demander. Vous avez aussi une demande d'accord préalable pour les transports
Vous savez, vous pouvez vous faire rembourser les transports si vous habitez pas à Limoges. J'ai arrêté les hormones le 22 novembre. J'étais pas dedans, je vous avoue, j'étais genre trop pas dedans quand j'ai arrêté mes hormones. Mais c'est comme ça, c'est pour éviter, c'est pour tout simplement éviter les problèmes. Alors moi, il faut savoir que je suis là-bas, je suis à Limoges le 6 décembre. C'est-à-dire que moi, je vais prendre ma douche bétadinée et tout à l'hôpital. Je vais dormir à l'hôpital. Le lendemain, on va me réveiller et je vais directement reprendre une douche bétadinée et du coup faire l'opération, enfin passer au bloc. Est-ce que je stresse? Oui. Nous buvons du coca. Ça me dégoûte en plus, c'est le coca rouge, c'est celui que je déteste le plus. De toute façon, j'ai fini de vous parler des papiers. Moi, il faut savoir que par exemple, pour tout ce qui est coussin et tout, vous pouvez choisir quel type de coussin. Moi, j'ai pris des trucs, vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs ultra hôpital, vous savez, très... genre la petite boule en plastique dégueulasse. Moi, j'ai pris un beau petit coussin exprès... super bien pour s'asseoir en mousse. Et je sais qu'il vous faut, je sais que tu as des bottes aussi, c'est des espèces de bottes qui te mettent pendant l'opération et après l'opération que tu dois garder je crois 1 jour ou 2 jours, je sais pas. Vous savez, des bottes qui font un espèce de système pour faire passer le sang, enfin bref, je m'y connais pas, je suis pas... Je veux bien vous partager ma vie, vous dire les choses, mais on n'est pas là pour faire un schéma d'hôpital, de chirurgien, ok? Parce que c'est pas mon métier, je suis influenceuse beauté, ok? Depuis aujourd'hui, je fais que bosser, j'ai bossé pour un projet, j'ai fait une photo Instagram, j'ai fait mon live Twitch, je suis à fond parce que j'essaye de me vider la tête beaucoup parce que ça c'est un truc que je voulais parler pendant cette première partie de vidéo. C'est énormément stressé, mais bon, ça je pense que vous êtes au courant. Et le stress il est tout simplement horrible parce que t'es là à penser à H24. Moi en fait j'étais énormément stressée, je pleurais beaucoup en ce moment, je pleurais beaucoup. Mais je pense que c'est pas que le stress de l'opération, je pense que c'est aussi le stress du changement. Parce que oui, c'est pas anodin, certes cette opération je l'attends depuis très longtemps, je suis très contente de la faire. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai très hâte parce que j'ai une dysphorie de genre certes, mais une dysphorie aussi génitale. Alors il faut pas oublier que plein de personnes n'ont pas de dysphorie génitale ou sont en accord avec le sexe qu'ils ont, donc qui peuvent très bien être femmes ou hommes. Comme je le répète très souvent, chaque transition est différente, donc voilà. Mais moi voilà, c'est une étape importante, mais ça me fait peur quand même parce que c'est un changement. Après je vous dis pas, hein, je vais être très contente pour le après. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui me fait peur et je redoute un petit peu parce que c'est quand même assez physique. C'est au moins 4 heures, je crois, 4 heures d'opération si je dis pas de bêtises. Tu sors du bloc opératoire, t'as pas le droit de te lever pendant 48 heures. T'as un espèce de drain, d'ailleurs ça il fallait que je vous en parle. Il fallait que je vous en parle tout de suite parce que pendant l'opération, j'ai le papier, vous avez... je vais vous lire ça tout de suite, vous allez voir, c'est agréable. Donc du coup, après l'intervention, c'est là le plus important. Bon, apparemment, ils disent qu'il est recommandé de boire beaucoup d'eau. Buvez de l'eau, c'est important. Pour réduire le risque d'infection urinaire. Ah oui, sachez que j'ai fait un test, Putain, mais j'arrive plus à parler. Un test de pipi, comment ça se dit? Mais c'est fou ça de pas savoir dire ça. Un test urinaire, waouh, putain, mais qu'est-ce que je suis conne des fois. Et du coup, j'ai fait un test urinaire 8 jours avant l'opération pour voir s'il y a une infection, vous êtes obligé. Bien sûr, Covid, test PCR. Pour l'opération, vous devez tout raser, hein, surtout pas raser d'ailleurs. Ou crème épilatoire ou épilation, mais surtout pas raser. Et oui, vous n'êtes pas obligé de faire le laser, puisque les poils n'empêchent rien à cette opération. En plus, ils vont en griller, s'il y en a qui restent un petit peu dedans ou autre, ça peut arriver. Il les grille à l'électrolyse, donc au laser électrique. Donc c'est pas du tout grave. Ils préfèrent laisser ce choix d'avoir des poils ou pas. Alors moi, sachez que ça va partir en épilation laser direct, puisque les poils, je déteste. Mais voilà, j'en ai pas fait avant, parce que comme je vous ai dit, moi quand je parle de dysphorie génitale, c'est dysphorie génitale, hein. Et je pense qu'après je m'occuperai de tout ça et je ferai des séances de laser du coup par la suite, pas tout de suite, calmons-nous, mon petit vagin il va pas apprécier tout ça. Le truc important que je voulais vous dire du coup, le pansement qui maintient le vagin en place, le conformateur qu'ils appellent, est retiré entre le 5e et le 8e jour. Alors moi on m'avait dit le 5e jour, mais voilà, c'est entre le 5e et le 8e, le conformateur, alors c'est le pansement sain. Moi il m'avait parlé que j'avais 2 choses, non seulement un pansement qui était limite agrafé à moi, j'ai eu peur quand ils m'ont dit ça, mais bref un pansement, donc sûrement le compresseur, conformateur, je ne sais pas, mais j'aurais un truc à l'intérieur aussi, et ça ils en parlent pas. Parce que vraiment t'as un espèce de pansement et t'as un truc à l'intérieur qui maintient, je pense, l'ouverture, donc c'est normalement le conformateur si je dis pas de conneries, et voilà, c'est retiré après ce pansement. D'abord on te retire ça après le conformateur si je dis pas de conneries, hein, peut-être je vous dis de la merde, et juste après ça on attaque directement à l'hôpital les dilatations.
Moi il faut savoir que je vais être hospitalisée pendant 10 jours. C'est la date qui a été convenue. Maintenant s'il y a des soucis, je peux être hospitalisée pendant plusieurs jours. Des problèmes de rétention urinaire réflexe peuvent être observés au moment de ce sévrage. Ils conduisent à replacer immédiatement une sonde urinaire. Et d'ailleurs tu pars avec ta sonde urinaire si tu n'arrives pas à faire pipi ou s'il y a un problème par rapport à ça. Alors moi j'espère que je vais pas avoir de soucis par rapport à ça parce que je suis une tarée de tout ça. D'ailleurs personne n'en parle mais je me demande comment je vais chier. Ah oui, je ne passe pas par quatre chemins moi. Sachez que je ne vais pas chier dans un pot. Alors absolument pas par contre, j'espère que je n'aurai pas à vivre cela. Je vous jure, ça me stresse de ouf, j'en parlais avec mes potes tout à l'heure, j'étais là en mode non mais attendez, moi j'ai peur hein. Bon généralement c'est pas ce qui fait le plus peur dans l'opération, ok, t'as plus peur t'as plus envie d'aller bien, ok, par rapport à l'opération qui vient d'être réalisée, en toi, hein, c'est le cas de le dire. Alors là ce que je trouve super bien c'est qu'il y a un sexologue avec nous du début jusqu'à la fin et ça je trouve ça méga important. Surtout dans notre étape, dans notre transition, dans notre parcours et surtout pour cette opération, j'ai envie de dire, surtout pour cette opération. C'est méga important parce que il faut pas oublier que je n'ai jamais vécu avec un vagin, hein. D'où ma dysphorie génitale, si j'appelle ça comme ça, s'il faut c'est pas du tout français, but anyways, j'utilise les mots que je veux, je suis sur ma chaîne. Donc du coup, ça fait un peu stressé. Parce que je n'ai jamais vécu avec, j'en ai pas vu des milliers, et je ne sais pas comment ça marche d'ailleurs. Je dis que je ne sais pas comment ça marche moi en tant que femme transgenre, même si à peu près maintenant je me suis grave renseignée donc je sais à peu près. Mais dites-vous qu'il y a plein de femmes cisgenres qui ne savent pas comment il marche aussi. Puisque hein, vous connaissez tout ce qui est éducation sexuelle, alors pour parler de pénis ça y va, mais pour parler de vagin, tose. Et ça vous pouvez pas me contredire là-dessus. J'en parlais avec ma belle-sœur et tout, c'est un truc de ouf quoi. Même avec mes copines ou quoi, je suis là en mode c'est dingue. Et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir un sexologue avec moi parce qu'il peut m'expliquer de tout, de A à Z, et surtout que je peux rester en contact avec lui tout le temps, lui envoyer des mails si j'ai des soucis, des questions à me poser. Enfin, je trouve ça méga important en tout cas. Bon, maintenant il se fait tard parce que comme je vous ai dit, il est 3h30 du matin. Ok, et je pense qu'il serait temps peut-être d'aller se coucher, mais je me suis dit autant débuter cette vidéo comme ça, au moins je suis déter, je vous montre tout ce qu'il faut vous montrer, et au pire des cas demain je vous montre les trucs que j'ai achetés, donc tout ce qui est coussin et tout. Je vous le montre en image, ça va être plus simple comme ça, vous avez les yeux dessus. Sachez qu'aussi mes ongles, je vais les enlever hein, puisque tout le monde me disait mais pourquoi t'as fait tes ongles, tu dois les enlever. Je le sais. Je le sais. Vu que je les fais moi-même, je peux me les retirer moi-même, donc je les enlèverai le 5. Je réalise pas en fait que j'ai fait tout ça, que j'ai parcouru tout ça, que j'en suis là maintenant, qu'il y a plus de 4 ans je pleurais encore parce que je pouvais pas faire ma transition et que j'étais très mal dans ma peau. Et de me dire putain, en 3 ans, tout ce que j'ai pu faire, parcourir, même 4 ans, que ce soit côté administratif, parce que comme je le répète, c'est très compliqué, encore en 2020, certes c'est un peu plus simple qu'avant, mais ça reste quand même assez compliqué. C'est pas parce que pour une fille ça va super bien marcher, elle va avoir la LD, tout ce que tu veux, non, que pour une autre ça va marcher pareil. Il faut pas l'oublier. Aussi en France, chaque région, chaque ville, chaque ce que tu veux fonctionne différemment. Je pense que ça il faut pas l'oublier. C'est très compliqué, mais je suis fière. Je suis très fière d'avoir parcouru tout ça. C'est pas fini encore, hein. Il faut pas croire que parce que je vais faire l'opération c'est fini. Il y a du travail par la suite. Mais je suis contente. Sur ces belles paroles, heureusement que vous ne m'avez pas vu il y a 2 jours où j'étais en train de pleurer ma race, et sûrement que je vais aller pleurer dans mon lit tout à l'heure. Mais sur ces belles paroles, avec mon petit cadre queen et ma commode absolument pas rangée, je vous laisse, et sûrement qu'on se retrouve demain ou juste un autre jour pour que je vous parle d'autre chose. Peace. Hello, du coup on se retrouve là, c'est le lendemain, il est 15h de l'après-midi et nous sommes le samedi, oui. Nous sommes le samedi 5 décembre, donc c'est pas le lendemain. Du coup j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je vais m'asseoir un petit peu sur mon canapé, you know. Je vais vous expliquer vite fait, oui ça change, je suis démaquillée. En plus j'ai le visage gonflé parce que je vous avoue que j'ai peut-être un peu pleuré parce que je suis très stressée par rapport à l'opération. C'est quand même une étape importante dans ma vie, mais je reste forte. Et non, surtout que cette vidéo, j'ai pas envie de la rater parce que je trouve que cette vidéo est méga importante pour vous comme pour moi. Déjà parce qu'il y a tout mon parcours qui est sur YouTube et ça c'est intéressant. Mais surtout c'est important pour vous parce que, enfin pour tous ceux qui veulent avoir des informations ou quoi que ce soit. Alors sachez que là, j'ai ma valise à côté, je l'ai déjà préparée. Puisque je pars demain quoi, et je dors demain soir à l'hôpital. Je suis très dégueulasse mais bon la vie est faite ainsi hein. J'ai enlevé mes ongles déjà, je sais pas si vous avez remarqué, je les ai enlevés. Vu que je fais mes ongles moi-même, je les enlève, je lime et ensuite je passe de l'acétone pour enlever
les ongles. Là j'ai ma petite valise juste ici que je vais vous montrer et je vais vous montrer un petit peu les... Vous savez hier je vous ai parlé comme quoi qu'il y avait des trucs à apporter et je préfère vous les montrer en images parce que ça va être plus simple pour vous. Au moins vous avez les images. Regardez mon appartement est bien rangé, waouh. Petite machine qui se prépare parce que je vais devoir... J'ai fait une dernière machine pour apporter une serviette ou quoi, je vais vous en parler tout de suite. Nous avons notre petite valise ici que je vais ouvrir devant vos yeux ébahis. Alors ça me saoule, ça fait toujours ça. Alors c'est pas ça que je voulais ouvrir. Je voulais refermer, il y a toujours 2 couches dans la valise, c'est genre insupportable. Alors... Qu'y a-t-il dans cette valise magique? Waouh. Waouh, quel style. Waouh. Regardez-moi. Ce style. Là je sais pas si vous voyez bien mais je me suis apporté un pull, un gros sweat, on sait jamais. Je vais beaucoup prendre de trucs oversize parce que on a un petit peu peur. J'ai pris des serviettes et un gant de toilette. Bon du coup comme je vous disais, je vous mets la caméra ici parce que ça va être plus simple pour vous. J'ai pris un gros sweat parce que je me dis c'est toujours important. Une serviette d'ailleurs, je vais rajouter une petite, un petit gant de toilette. Ensuite j'ai d'autres trucs, j'ai pris mes affaires ici et là vous allez voir les petits trucs que je vous parlais. Oh regardez mon petit t-shirt Mickey, il est bien trop mignon. Du coup j'ai pris beaucoup de culottes, plein. Oui excusez-moi mes ongles sont éclatés. J'ai pris des culottes parce que c'est... Je vais vous en montrer une par exemple à Bordeaux. C'est des culottes basiques, hein, un peu tanga quand même. Enfin c'est un peu... Non ça c'est une basique. Et franchement, tu sais t'as pas envie d'être sexy à ce moment-là. Vous savez que ça je les ai mises plusieurs fois, c'est trop bien. Je les ai achetées il y a pas longtemps. Quand t'as envie de rester... Et ça, je pense que toutes les meufs vont me dire oui, tu as bien raison. Quand tu as envie d'être chill et porter des trucs, ça, les culottes en coton, mais c'est la vie. En plus, c'est très élastique et tout. Moi, je trouve qu'elle est quand même assez mignonne. Il y a de la petite dentelle et tout. Bref, j'ai pris beaucoup de culottes comme ça. Elle paraît grande parce que je crois que j'ai pris un truc un peu plus grand. Oui, mais moi, mes hanches après sont larges. Hein. Mieux vaut prendre plus grand parce que bah, tu sais, t'as pas envie d'être serré à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? On va quand même me construire un vagin. Du coup, j'ai pris des petites brassières pour ma poitrine. Des brassières de chez Etam. J'en ai une verte et une noire. Je sais pas, la verte, elle est en dessous, vous la voyez. C'est des brassières pour ma poitrine parce que il faut quand même que je porte des soutifs, mais j'ai pas envie de mettre des soutifs trop serrés ou quoi. Et je trouve que les brassières de chez Etam, elles sont parfaites. J'ai pris des t-shirts très longs et un short oversize parce qu'on sait jamais. De toute façon, il y aura le chauffage là-bas, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ah merde, je voulais vous montrer les trucs. Ah, je suis trop conne. Bah je vous les montrerai dans une autre séquence parce que j'avais complètement zappé que du coup c'est ma mère qui a pris tous les trucs. Je suis dégoûtée, je voulais filmer la séquence en mode je vous montre les trucs que j'ai achetés, donc le bassin, le coussin et tout, et en fait je viens de capter que c'est ma mère qui l'a pris. Je suis dégoûtée, ça vous a fait un faux espoir, vous inquiétez pas, ça arrivera après. Du coup j'ai pris plein de paires de chaussettes parce que je me dis... Alors moi j'ai vu, vous savez, j'ai vu la vidéo de Gabrielle Marion et elle s'est acheté tout ce qui était lubrifiant, serviettes, trucs. Mais moi je n'ai pas besoin de m'acheter tout ça en fait. En fait c'est eux qui vont me donner... le matériel nécessaire pour tout ce qui est dilatation et même lavement vaginal. Donc, lavement vaginaux, je sais plus comment dire. Donc je n'ai rien à apporter à part mon bassin, mon coussin, mes bas de contention et un autre truc mais je me rappelle plus, de toute façon je vous montrerai tout et ça c'était le bruit de ma cuisse. J'ai pris mes t-shirts oversize, vous savez Barbie là, lui il est oversize, beaucoup de t-shirts oversize pour être à l'aise au niveau des jambes, pour les utiliser comme des robes en fait, parce qu'il y aura le chauffage et au pire des cas je mettrai le petit short comme ça. J'ai pris aussi, vous savez des petits cyclistes et des leggings, mais vu que j'en avais plus, ma mère est allée m'en acheter, donc elle m'a acheté leggings, pantoufles, voilà, comme ça au moins je suis chill. Et j'aurais pas à m'inquiéter. Et des culottes, j'en ai pris masse. Hein. Alors, il faut savoir que je sais très bien que je vais pas rester longtemps. Enfin, si, je vais rester quand même 10-12 jours. Au début de l'opération, pendant les 5-6 jours, je vais même pas être habillée. J'aurai l'espèce de robe de chambre dégueulasse, là. Et puis c'est tout. Comme je disais avec ma mère, mieux vaut prendre plus. Comme ça, on n'a pas à s'inquiéter plutôt que de prendre pas assez. Je sais pas si je vous ai dit, mais hier, j'ai fait le test PCR. Et j'ai eu les résultats directs. Je n'ai pas le Covid. Heureusement, parce que sinon, ça aurait reporté l'opération. D'ailleurs, ça m'a pas du tout fait mal. Hein. Ça fait 2 fois qu'on me fait le test PCR. Et les 2 personnes qui me l'ont fait ont été ultra clean et doux. C'est plutôt sympathique. Alors, dernier truc à faire. J'ai fait de l'épilation. Épilation à la cire de partout. Il faut savoir que vous avez tout le shorty à faire. Comme je vous disais, il n'y a pas besoin de laser à faire. Mais il faut quand même, ce qui est normal, bien enlever tous les poils pour l'opération. Et ils disent généralement le shorty. Donc le shorty, c'est au niveau du ventre jusqu'aux moitié des cuisses. J'ai tout enlevé à la cire. Sachez que ça a été douloureux, mais là je sais qu'il reste encore une petite zone parce que je mourrais trop et ça je l'enlève à la crème dépilatoire. Alors sachez qu'il faut surtout pas raser parce que en fait quand vous rasez, vous rasez de près, ça fait quand ça repousse en fait ça fait des espèces de petites micro ouvertures et ça peut faire des infections en fait. Hein. Bon de toute façon je vais vous laisser là parce que là j'ai plus trop de batterie et je vous filmerai les accessoires qu'il faut apporter. Voilà, au moins c'est fait, tout est fait. J'ai fait mon test PCR, j'ai fait les derniers trucs, test urinaire, hop, on m'a donné les résultats, j'ai rien, tout est nickel. Voilà, on y est. Et je vous revlog la partie des accessoires, ne vous inquiétez pas.
Bon mes petits chats, je vous retrouve, il est 5h de l'après-midi actuellement, donc ça a mis 3 heures avant que je refilme. Tout ça pour vous dire que ça va être pas possible, vous allez me détester, mais je vais pas pouvoir vous montrer les accessoires puisqu'ils sont dans la voiture de ma mère et je la vois pas avant demain. Donc ça va pas être possible, mais je vous le montrerai dès le début de la partie 2 de la vidéo qui sera sur l'opération et l'hôpital. Sur ce, je pense que je vais vous faire une fin de vidéo avec le bruit de machine. Et sachez que je suis très contente de vous avoir, vraiment. Je l'ai dit sur Instagram aujourd'hui, mais sachez que je suis très contente de vous avoir. Enfin, et que ça me fait extrêmement du bien, votre bienveillance envers moi et votre soutien. Vraiment, ça me fait ultra plaisir, ça va être très compliqué pour moi. Je suis pas à plaindre non plus, mais ça va être quand même compliqué. Sur ce, je vais vous laisser ici et de toute façon, on se revoit pour une partie 2 qui va être postée très vite juste après celle-là, ne vous inquiétez pas. Je vous fais de très gros bisous.